Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur crypto. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse à ceux qui veulent investir progressivement, petit à petit, dans les projets qui les intéressent. On s'intéresse ici aux plus grands projets. Et on commence par Bitcoin. Bitcoin qui est dans une situation assez difficile avec des cours en dessous de la M200 et en dessous de la M50. Autrement dit, ni la tendance de long terme, ni la tendance de fond ne sont haussières pour l'instant. La bonne nouvelle, c'est que l'on arrive sur une zone de support intermédiaire ici à 36 200, 39 100, qui est une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent accumuler petit à petit. On voit que les précédentes arrivées sur cette zone se sont traduites par des rebonds, donc il n'y a aucune raison de penser que la même chose ne se produise pas. Et on a également un point assez intéressant pour rentrer pour ceux qui veulent faire un petit peu plus d'orfèvrerie. C'est le bas de ce canal ici qui semble accompagner le mouvement de manière assez chirurgicale. Donc si les cours devaient accentuer leur perforation de la zone jusqu'au 37 500, à mon avis, il y aura beaucoup de candidats susceptibles de se renforcer sur ces niveaux. Si cette zone ne devait pas tenir, je vous rappelle que la prochaine zone d'accumulation rationnelle est celle des 35 000, 28 500 qui également a été sollicitée avec beaucoup de succès. Pour l'instant, les bougies Aekinashi indiquent que la pression baissière s'étiole un petit peu, mais on n'est pas du tout sur un régime de pression haussière. Les bougies sont au rouge, certes accompagnées d'un petit corps de mèche haute et de mèche basse, donc effectivement la pression baissière se ralentit par rapport aux grandes bougies rouges sans mèche haute que l'on avait précédemment, mais ce n'est pas pour l'instant du tout haussier. Et on passe à l'Ethereum qui est dans une situation assez comparable puisque nous sommes en dessous de la M200, donc la tendance de long terme est baissière, mais nous sommes au-dessus de la M50, donc la tendance de fond est haussière. De surcroît, on est sur un petit support intermédiaire à 30, 34, 29, 75. Si celui-ci devait être cassé, la prochaine accumulation rationnelle pourrait avoir lieu sur les 27, 73, 27, 27. Au cas où celle-ci casserait aussi, mais c'est peu plausible dans l'immédiat, un retour sur le support journalier des 24, 50, 21, 57 est une zone qui a également fait l'objet d'accumulation rationnelle. Donc pour l'instant, cela tient. Pour l'instant, ceux qui sont dépourvus d'Ethereum, j'imagine, commencent à accumuler sur cette zone. Mais encore une fois, le plus important est de garder des ressources pour accumuler sur les autres zones d'accumulation rationnelle si on devait s'y rendre. Regardez les bougies Aekinashi, elles montrent le retournement. On n'est plus en régime de tendance fortement baissière avec des bougies rouges sans mèche haute. Par contre, les bougies qui se dessinent ne sont pas encore haussières, sont des bougies avec mèche haute et mèche basse, avec un petit corps. C'est surtout de l'indécision pour l'instant. Et on passe à Binance Coin. Alors Binance est sur une zone qui peut s'apparenter à une zone d'accumulation rationnelle. Elle est apparue un petit peu tardivement, c'était pour moi une zone de support intermédiaire. J'y accordais pas beaucoup d'importance, mais force est de constater qu'elle joue son rôle, ancienne résistance cassée, qui est devenu support et sur laquelle on a rebondi. Donc j'imagine que ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'investir et d'accumuler préalablement lors des précédentes zones d'accumulation rationnelle vont s'en donner à cœur joie si on revient sur les 403, 393. Pour l'instant, encore une fois, le rebond est assez mou. Alors attention, la moyenne mobile à 200 jours n'est toujours pas haussière, donc la tendance de long terme n'est absolument pas haussière. Par contre, la moyenne mobile à 50 périodes, elle est haussière, la tendance de fond est haussière, donc c'est quand même mieux que Bitcoin, on va dire. Dans l'immédiat, je le répète, un support intermédiaire a été construit sur les 393, c'est donc la zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aekinashi montrent une rémission peut-être un petit peu plus ferme que sur les autres cryptos envisagés, puisque on a déjà eu 2 bougies vertes. Alors attention, il n'y en a rien découlé de solide pour l'instant. Vous voyez, tout de suite après, il y a eu des bougies d'indécision à nouveau. Et ces 3 bougies avec mèche haute et mèche basse montrent surtout de l'indécision, mais il faut remarquer quand même que c'est un peu plus solide que Bitcoin et Ethereum. Et on passe à Ripple. Ripple dans une situation similaire en dessous de la M200, au contact de la M50, voire légèrement en dessous, donc tendance de long terme baissière, tendance de fond neutre.
Je pensais que la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait le retour sur la zone sur laquelle on a déjà accumulé, ici 0,65, 0,51. Mais cette semaine, force est de constater qu'on a décidé, enfin le marché a décidé de valider une autre zone de support que je qualifierais d'intermédiaire ici, hein, qui a, force est de constater, bien fonctionné, 0,69, 0,62. Ce qui signifie que ceux qui n'ont pas de Ripple ou ceux qui veulent renforcer sur Ripple ont la solution a priori de pouvoir le faire sur la zone ici des 0,69, 0,62. À titre personnel, j'accorde beaucoup plus d'importance à celle des 0,65, 0,51, mais encore une fois, hein, c'est la zone bleue à intéresser, hein, les traders et les investisseurs. On a pour l'instant une bougie avec Inachi qui montre un certain affaiblissement, mais on a eu une belle accélération haussière. On le voit au fait qu'on avait eu des bougies vertes claires, hein, sans mèche basse, donc d'où l'intérêt de cette zone apparemment qui intéresse les investisseurs. L'affaiblissement de la tendance haussière se manifeste par le raccourcissement de la longueur de la bougie avec Inachi, mais ça reste haussier puisque vous voyez, il n'y a pas de mèche basse. Et on passe à Cardano qui est dans une configuration similaire après une forte hausse, une forte consolidation et depuis hein, on latéralise en attendant la prochaine impulsion. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est plutôt neutre puisqu'on est en dessous de la M50 mais celle-ci monte encore. On est sur cette immense zone de support mensuel à 1,19092. Je vous montre les données mensuelles pour vous en convaincre. Ouais, c'est une zone qui a été testée de nombreuses fois mais qui pour l'instant tient. Hein, c'est une zone ici qui existe depuis début 2021. On voit que cette zone a été encore une fois hein, testée dans toute son amplitude ces 4 derniers mois, mais pour l'instant ça tient et même si on devait passer en dessous de cette zone rouge, on pourrait avoir comme le mois dernier et le mois d'avant un phénomène de ressort qui nous ferait clôturer à l'intérieur. Donc pour l'instant ça tient toujours. Donc, du coup, on est toujours sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Hein. Cette zone très vaste des 1,19 à 1,092 intéresse les accumulateurs pour le long terme. En cas d'accélération baissière, pourquoi ne pas envisager de prendre appui sur cette précédente zone d'accumulation rationnelle, le support journalier des 0,84, 0,70. Mais encore une fois, pour l'instant, on est déjà sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de pression haussière. Tout au plus, on peut remarquer que la pression baissière s'amenuise avec des bougies rouges de moins en moins longues et qui font état d'une mèche haute et d'une mèche basse. Donc c'est pour l'instant un signe d'accalmie. On ne saura jamais où une baisse va s'arrêter et où une hausse va s'arrêter également. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est accumuler sur des zones intelligentes où l'accumulation pour le long terme prend son sens. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement à Cardano et pour l'instant, encore une fois, sur zone d'accumulation rationnelle. Et on passe à Solana qui essaye tant bien que mal de préserver le support intermédiaire des 100-600. C'est une zone d'accumulation rationnelle, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui devient support. La M50 tient bien également, donc la tendance de fond est haussière, mais la tendance de long terme est baissière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, la zone des 90-88 et derrière la zone qui a fait l'objet de la précédente accumulation rationnelle hein, sur les 85-76. Les bougies Aiki-Nashi montrent là aussi une stabilisation dans la pression baissière, mais c'est pas haussier. Hein. Regardez, on n'a pas ces grandes bougies vertes sans mèche basse comme on a pu en avoir avant. C'est certes vert, mais avec mèche haute et mèche basse, petit corps, c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose pour l'instant. Et on va terminer avec Terra Luna qui peine à préserver les supports. Bon, c'est assez normal, ce sont des supports intermédiaires, hein, donc c'est fait pour être fragilisé quand même. Celui des 87-83 n'a pas tenu. C'était une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui voulaient impérativement commencer à accumuler, comme l'est la zone des 78-76, ici ancien support. On devrait y aller normalement. La tendance de long terme, elle est haussière, vous le voyez, on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond, par contre, ne l'est plus. Je pense que un retour sur les 61-57 est envisageable si les 78-77 lâchent. Et vous avez compris que de toute manière l'objectif c'est d'accumuler par fraction petit à petit à mesure que l'on descend, mais attention pas n'importe où sur des zones d'accumulation rationnelle. Est-ce qu'on ira chercher la précédente zone des 46-44 c'est peu plausible mais c'est toujours possible, il faut être capable d'en tirer parti si cela se produit.
Pour l'instant, pas de signe de hausse, hein, on le voit bien, puisque nous sommes toujours sur un régime de bougies rouges. Maintenant, elles ne sont pas puissantes, ces bougies rouges. Celle qui est en train de se dessiner est d'ailleurs assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, mais en tout cas, c'est loin d'être une bougie verte. Et encore une fois, en retour, c'est soit sur 78-76, sont quand même assez plausibles. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces cryptos majeurs. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. C'est tous les lundis matin. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur l'onglet communauté. Sur cet onglet communauté, lorsque je vois que nous sommes arrivés sur zone d'accumulation rationnelle, je le signale, ce qui vous permet éventuellement d'en profiter. Et je vous rappelle également que les graphes sont issus de PRT, c'est gratuit, vous pouvez avoir la même plateforme que moi, le lien est juste en dessous de la vidéo pour avoir les cotations en temps réel de ces cryptos majeurs. Je vous dis donc à lundi pour la mise à jour de la vidéo et tout au long de la semaine d'onglet communauté pour la détection des zones d'accumulation rationnelle.